Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est lundi, on se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo. Je vous présente aujourd'hui 8 secrets sur notre ami l'émeraude. C'est parti! Dans la version Xbox et PlayStation de Minecraft, si vous récoltez ou minez 30 émeraudes, vous avez un achievement exclusif, l'achievement marchandeur. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce mot existe en français. Mais c'est le genre de truc, je ne comprends pas pourquoi il y a des exclusivités sur certaines versions, alors qu'on pourrait tout simplement les ajouter sur la version PC, quoi. C'est nous qui avons commencé. Non, je ne rage pas. Dans la version PC, vous pouvez miner les émeraudes avec les pioches en fer et les pioches en diamant. Jusque là, tout va bien. Mais vous ne pouvez pas les miner avec les pioches en pierre. Regardez, je vais le miner. Pouf, ça ne va rien de me dropper. Alors que dans la version Pocket Edition, on peut. Non, je ne rage toujours pas. Alors d'après la légende, les émeraudes dans Minecraft sont inspirées, du moins par leur forme, par les rubis verts dans le jeu The Legend of Zelda. Saviez-vous que le diamant avait été ajouté dans la version in-dev de Minecraft le 29 janvier 2010, mais à l'époque, il s'appelait déjà émeraude. Alors je trouvais ça quand même un petit peu gros, je me suis dit comment est-ce qu'ils peuvent appeler un diamant une émeraude. Et du coup j'ai fait mes petites recherches et en sachant que Dinnerbone était daltonien, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur ce petit tableau de comparaison. Ici on peut voir les couleurs vues par nous et les couleurs vues par un daltonien. Et regardez, si on regarde la couleur qui correspond au diamant, là le bleu très clair, on constate que ça rentre dans l'interstice entre le crayon vert et le crayon un petit peu marron. On peut donc supposer que suite à une erreur de codage de Dinnerbone, qui était donc le codeur, il a cru que c'était bien des émeraudes et du coup a appelé les diamants émeraudes, puisqu'ils avaient la couleur verte. Alors après c'est qu'une supposition que je fais, voilà, c'est une conclusion que j'ai fait tout seul, je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'interface pour trader avec les villageois, ces chers villageois, a été montrée par Jeb le 22 mai 2010. Et dans cette interface, on peut voir que la monnaie d'échange n'est pas encore l'émeraude, mais le rubis. Car oui, à la base, la monnaie d'échange devait être le rubis. Il a été ajouté dans la snapshot 12W31 et il ressemblait à ceci. Et là encore, je crois que c'est à cause du daltonisme de Dinnerbone. En effet, si on compare les couleurs du daltonien comme tout à l'heure, on peut voir qu'il ne voit pas la couleur rouge du rubis. Or, la couleur verte reste bien verte. C'était donc plus simple de faire une émeraude verte pour le codeur. Alors maintenant une petite info qui va vous permettre de ne pas trop rager lorsque vous avez l'enchantement fortune sur votre pioche. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il est beaucoup plus intéressant de miner les émeraudes que les diamants. Regardez, lorsque je n'ai pas d'enchant, lorsque je mine un diamant, j'en ai un. D'accord, jusque là tout va bien. Lorsque j'ai fortune, ah, j'en ai toujours un. C'est bizarre ça. Lorsque j'utilise fortune 3, fortune 2, j'en ai toujours un. Ah, c'est vraiment rageant. Et là j'en ai combien? Bon, là j'en ai 3, d'accord. Ou 4, j'ai pas trop bien vu. Et sachant que j'avais les fortunes, donc c'est vraiment nul. Alors si je fais avec les émeraudes, donc 0 enchant, j'en ai une, d'accord. Ensuite, fortune 1, j'en ai 2, ok, très bien. Voyons voir maintenant fortune 2, j'en ai 3. Avec fortune 3, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est parfait. Donc c'est beaucoup plus rentable d'utiliser la fortune, enfin votre pioche fortune, de l'utiliser sur des émeraudes plutôt que sur des diamants. Alors après, il faut savoir que c'est une probabilité, hein. Ça n'arrive pas à tous les coups que vous ayez 1, 2, 3 ou 4 diamants. Émeraude, pardon, je me trompe, je suis daltonien moi aussi. Si j'ai de la chance, je peux trouver des émeraudes dans les structures de Minecraft. Il y a 7,7% de chances que je tombe sur une émeraude dans un coffre d'igloo avec une seule émeraude. Il y a 18,2% de chances qu'il y en ait un dans un temple du désert. 10,5% de chances d'en trouver un dans un temple de la jungle avec entre 1 et 3 émeraudes. Et 9,1% de chances de le trouver dans une cité de l'End entre 2 et 6 émeraudes. Et pour finir, vous avez une faible chance d'avoir une émeraude si vous tuez soit un sbire de l'évocateur. Ah bah tiens, bah j'ai eu de la chance, j'en ai eu une. Soit en tuant l'évocateur lui-même. Est-ce que je vais avoir de la chance aussi avec ce mob? Ne te cache pas dans les hautes herbes. Reviens ici. Oh. Ah si, j'en ai une. Bon après ils sont tellement dangereux, je sais pas si c'est si rentable que ça. Transition cochon. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 8 secrets que vous ne saviez peut-être pas sur l'émeraude. J'espère vous avoir appris quelque chose, ou au moins une ou deux choses. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu à la vidéo en petit soutien, ça me ferait énormément plaisir. Et en plus ça prend 2 secondes. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait, et surtout à me donner des suggestions pour un prochain top 10, pour une prochaine vidéo de secrets de Minecraft dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, passez une excellente journée. High five.